Recoucou! Donc comme je disais dans la vidéo précédente, je vais cuisiner ce jour du 31 octobre pour moi déjà, mais aussi pour mes défunts. Ça fait partie de mes rituels chaque année. Je cuisine et ici je vais faire une soupe plus un bouillon de légumes comme un pot-au-feu avec donc de la carotte, des oignons, etc. Mais ça je vous montrerai. Et comme ça, arrivé au soir, je pourrais mettre mon assiette pour mes défunts, pour qu'ils savent qu'ils sont les bienvenus et qu'ils peuvent venir, que je les célèbre et que voilà, que je suis honorée, enfin donc de les célébrer parce que je suis honorée de les avoir croisés et que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à eux. Et puis, faut pas oublier, il y a une parole de Jean-Jacques Goldman, mais qui je trouve vraiment est vraie. C'est qu'en fait, chaque personne qui passe sur notre chemin, elle nous laisse des traces indélébiles. Et je trouve que c'est tellement vrai. Et que voilà, même pour ça, déjà rien que pour ça, pour me souvenir de tout ce que j'ai pu vivre avec toutes ces personnes-là, voilà, déjà ça c'est déjà une des choses pour lesquelles je l'ai fait. Je vais cuisiner avec vous une soupe de légumes, je vais faire aussi une compote de pommes et je vais faire une petite tarte. Alors j'espère qu'elle va être bonne parce que ça je ne l'ai jamais faite par contre. Je vais faire une tarte de citrouille. D'habitude, quand j'utilise la citrouille ou le potimarron ou la butternut, je les décline aussi bien en salé qu'en sucré. Mais d'habitude, je fais des muffins ou des fondants au chocolat, etc. Ici, la tarte, je ne l'ai jamais faite. Je n'ai jamais goûté non plus de la crème de marron, donc on va tester tout ça ensemble. Alors j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, pourquoi pas, des petites astuces. Et puis vous pouvez toujours aussi me donner vos petites astuces à vous, histoire que je puisse tester. Et quand je suis partie en France faire mes courses, j'ai trouvé ceci. Donc ça vient de Normandie et c'est un légume pot-au-feu. Donc j'ai déjà tous les ingrédients. Je trouve ça juste un peu dommage que je n'ai que 2 poros et j'ai même pas les verts parce que moi j'aime bien tout mélanger. En fait j'aime bien le vert et le blanc. J'ai beaucoup de carottes. J'ai un navet. Ah oui, aussi pour la fête le sabbat de Samhain, vous pouvez aussi faire dans les navets parce qu'au départ c'était dans les navets qu'on faisait des petits dessins dedans, qu'on les creusait pour effrayer pour Halloween. Donc enfin pour Halloween ou pour le sabbat, on creusait dedans et on faisait des dessins comme on fait maintenant dans les citrouilles. Mais en fait avant c'était dans le navet qu'on le faisait, mais c'est beaucoup plus difficile et donc c'est comme ça qu'on est passé à la citrouille. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai lu. Voilà, alors il faut aussi un oignon. Je vais mettre aussi un cube de bouillon. Eux, ils nous ont mis aussi un petit bouquet de thym qui était dedans. Je trouve ça super sympa. Et on va tester cette soupe. Après avoir émincé les oignons, on les met dans un petit peu de beurre, on fait suer, on rajoute les légumes qu'on fait suer également. Comme ça, tout prend bien le goût. On met du poivre, du sel et je vais rajouter une épice, du paprika fumé. J'adore faire ça avec mes légumes. Ensuite, je rajoute l'eau
et on va laisser le petit bouquet plus le bouillon de poulet. On va laisser mijoter à feu moyen et puis après je mettrai à feu doux. On va recouvrir et c'est nickel. On va passer à la deuxième recette et là j'ai deux sortes différentes de pommes qui sont un petit peu, il y en a qui sont un peu flétries et donc je vais les éplucher et je vais faire à mon avis une bonne petite compote et certainement s'il y a trop de compote je ferai avec le reste de compote un cake ou quelque chose comme ça, enfin ça sera une base en tout cas. Enfin voilà, allez on y va, on les pommes. Après avoir mis le citron, maintenant je mets un petit peu de cassonade. J'adore le goût de la pomme avec la cassonade. Ensuite, on va bien tout mélanger comme ça. Et on touille bien, du verbe touiller. On mélange bien tous les ingrédients. J'ai fait préchauffer de l'huile de coco dans une poêle, comme ça on évite un peu le gras du beurre. Voilà, maintenant on a bien tout mélangé, on a laissé imprégner un petit peu et je vais aller déposer tout ça dans ma poêle. Et maintenant on fait mijoter un petit peu avant de rajouter un tout petit peu d'eau, histoire que tout fonde bien. Et je vais certainement rajouter, alors vous allez me dire oui c'est très sucré, dis donc tout ça. Eh bien oui, mais j'adore le sirop d'érable, donc après je vais rajouter un filet de sirop d'érable pour que ça soit bien caramélisé. Revoilà, les pommes sont faites, maintenant je vais les mettre dans un petit récipient en verre, là on va laisser refroidir et puis on laissera au frigo. Voilà mes petites pommes, en tout cas ça sent super bon, ça sent toutes les saveurs. Si je pouvais les verser à l'intérieur du pot et pas à l'extérieur. Eh bien, je vous assure, ça sent trop bon. Et ça, elle peut même le matin, si par exemple elle se fait un petit porridge, elle peut déposer un petit peu de pommes au-dessus. Je vais goûter celle-ci puisqu'elle est tombée sur la table. Il est trop bon. Franchement, c'est super facile à faire. C'est anti-gaspillage, comme ça on ne gaspille pas les pommes qui sont limite plus bonnes, entre guillemets, enfin qui sont fripées. Parce que c'est vrai que quand on a une pomme un peu fripée, on n'a pas vraiment envie de croquer dedans. Mais voilà, on l'épluche et... pardon, je fais la gourmande. Et voilà, on fait une petite purée, une petite compote ou alors on laisse les petites pommes comme ceci un peu. C'est comme des pommes rôties en fait. Et donc comme je vous ai dit, j'ai rajouté un petit peu de sirop d'érable par-dessus et j'ai fait mijoter avec un fond d'eau. Et voilà, c'est nickel. Alors maintenant, on va passer à la suite. Je vais faire ma tarte pumpkin. Alors là, ça va être une grande découverte parce que je ne l'ai jamais fait. On va tester. Donc, il faut une pâte brisée. Ici, j'ai du potiron que j'avais découpé parce que ma maman m'avait donné la moitié d'un potiron. Et pour éviter de le gaspiller, enfin pour pas qu'il soit pourri, je ne sais plus parler, c'est fou. Pour pas qu'il pourrisse, j'ai tout découpé et j'ai mis au congélateur. Donc ici, j'avais pesé, j'ai 500 grammes. J'ai plus ou moins 500 grammes dedans. Je vais le cuire à la vapeur. Ici, ça fait déjà un moment que je l'ai dégelé, enfin j'ai commencé à le faire dégeler. Alors je ne travaille pas du tout pour Tupperware, mais je trouve que cet appareil de chez Tupperware est vraiment tip top. C'est fait exprès pour cuire donc à la vapeur, mais au micro-ondes. On a le fond, où on est obligé de mettre un fond d'eau dedans, puisque c'est ça qui fait que ça va faire de la vapeur. On a l'espèce de passoire, on met ça comme ceci. On va y déposer le potiron. Voilà. Et maintenant, on va le recouvrir. Et là aussi, il y a
un truc... Enfin, il est assez lourd en fait comme plat. Je ne saurais pas vous dire le nom, ça je peux chercher. Mais en tout cas, ça fait des années que je l'ai. Et lui, c'est vraiment... J'ai beaucoup de choses de chez Tupperware, mais que je n'utilise pas forcément tout le temps. Mais celui-ci fait partie de mes petits préférés. Voilà, en route pour le micro-ondes. Alors ici j'ai mis ma pâte que je n'ai pas fait moi-même. J'ai mis ma pâte et je vais recouvrir d'un autre papier sulfurisé. Et je vais y déposer, bon je n'ai pas d'haricots secs, donc je vais mettre des lentilles secs. Un petit peu partout, histoire que ça appuie un petit peu. Pour que ça ne gonfle pas de trop. J'espère que c'est assez lourd. Enfin voilà, on va tester. Maintenant on va mettre pendant 10 à 15 minutes dans le four qui est déjà préchauffé. Et je vais m'atteler à faire la préparation pour remplir après tout ça. Alors voilà, ici j'ai mis 50 g de noisettes, de poudre de noisettes. J'aime beaucoup ce petit goût là. Alors je vais vous dire franchement, j'ai regardé plein de recettes sur comment ça s'appelle, sur la tarte au pumpkin. Il y en a tellement que je ne savais pas laquelle choisir, donc je fais comme ça au pif avec ce que j'ai vu. Donc j'ai pris des ingrédients d'une recette, des ingrédients de l'autre, et au final je fais ma mixture à moi. Donc je disais, j'ai pris donc 50 g de poudre de noisettes. J'ai pris 100 g de sucre brun, à savoir que j'aime beaucoup ce sucre-là, il est un petit peu plus fort, on va dire, surtout pour ce genre de recette qui va bien avec l'automne. J'ai cuit donc mon potiron que je viens de sortir du micro-ondes qui a été cuit à la vapeur. J'aurai besoin donc d'épices comme, comment ça s'appelle, donc je disais l'épice, donc ici c'est 4 épices. J'ai besoin de 2 œufs, un petit peu de beurre et je vais commencer à faire donc la mixture. Et ma pâte est occupée donc de cuire au four, de pré-cuire on va dire, pendant 15 minutes. Et je vais faire tout ça. Allez, on y va, let's go. On met donc le sucre et là je mets la purée de noisettes. Je vais déjà... Alors voilà, entre temps j'ai vite mixé mon potiron. J'ai rajouté un tout petit peu de lait de soja pour que ça aille plus facile pour le mixer, parce que j'arrivais pas, c'était trop compact. Donc j'ai rajouté un petit peu de lait de soja dedans. Maintenant je vais achever donc de tourner ceci. Ah oui, j'ai sorti aussi ma pâte. Et maintenant je vais rajouter les œufs et on va les mélanger. Après avoir cassé les œufs, on mélange très bien. Et je sais que j'ai rajouté de la noix de muscade, j'ai rajouté de la cannelle pour rehausser un peu le goût avec les 4 épices. Et c'est vraiment excellent. Après avoir bien tout mélangé, je rajoute un petit peu de beurre, je continue à bien mélanger et je vais rajouter la préparation, ma petite purée de petits marrons. Je vais de nouveau bien tout remélanger et ensuite on va rajouter le reste de beurre. J'ai repris la pâte qui est pré-cuite et je vais y déposer maintenant la mixture. Alors maintenant ça va être plus un peu de gourmandise, mais pour que ça caramélise un tout petit peu sur le dessus, je vais rajouter encore un tout petit peu de sucre sur le dessus. Et maintenant, on va l'enfourner dans le four. Déposer au four pendant 45 minutes. Alors, peut-être un peu plus parce que j'ai un four qui ne va pas très bien. Donc ça, on verra une fois que sur le dessus, on voit que c'est caramélisé. Logiquement, c'est que ça doit être pris. On croise les doigts. À tout à l'heure. Et voici la tarte.
En tout cas, ça sent super bon. Le goût, j'en sais encore rien du tout. Mais elle sent très très bon. Là, j'attends qu'elle refroidisse un petit peu. Je la découperai. J'essaierai de faire des images après, si j'oublie pas, si je la mange pas avant. Alors voilà, la compote. Bon, ma fille a déjà bien pris. Enfin, c'est pas vraiment une compote, c'est plus des pommes rôties. Elles sont délicieuses. Ma fille adore. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, maman, c'est vraiment très très bon. Et voici la grosse soupe pour ce soir, avec plein de légumes. Enfin, c'est plus un bouillon de légumes. Et j'ai déjà goûté. Elle est vraiment pas mauvaise non plus, du tout. Et je vous montrerai tout ça tantôt, quand on aura bien découpé, que tout aura bien reposé. Et voilà, on va passer au découpage de ma petite tarte. Franchement, je suis super contente. Par contre, je viens de me percevoir que j'ai complètement zappé la purée de marron. Bah, c'est pas grave, ça voudra dire que je vais devoir recommencer une autre tarte, surtout si elle est bonne. Et on regardera ça pour mettre la purée de marron. C'est de ma faute, j'aurais dû la sortir avant. Je ne sais pas si certains ont déjà goûté. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc je ne sais pas du tout. C'est chez Lidl que j'ai trouvé ça. Donc si vous avez déjà goûté, franchement, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en pensez, si c'est bon, sur quoi on peut le mettre, parce que c'est vrai que je ne sais pas du tout. J'ai vu qu'on pouvait même le mettre sur des petites tartines grillées ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que je suis sceptique. Donc si jamais vous savez, si jamais vous en savez plus sur le goût, n'hésitez pas à me partager. Voilà. Recoucou! Voilà, c'est la dernière fois aujourd'hui qu'on va se voir. Donc il est 17 h maintenant, on est toujours le 31. J'ai fini de cuisiner, j'ai fait ma vaisselle, j'ai plus qu'à ranger parce que c'est un peu Bagdad ici. Donc voilà, j'ai fait ma petite tarte, je vais la déguster avec un super thé. Franchement, enfin c'est même pas un thé, c'est une infusion. J'ai trouvé cette petite infusion chez Auchan, de la marque Auchan. Et je vous assure, c'est vraiment très très bon. C'est saveur pomme cannelle. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous assure, il est délicieux. Ça avec un tout petit peu de miel, avec ma petite tarte que je vais goûter pour voir si c'est bon. Ben, sincèrement, et c'est rare quand je me lance des fleurs, mais c'est pas mauvais du tout. Par contre, j'ai complètement zappé de mettre ma petite purée de marron, mais c'est pas grave, on retestera plus tard. Et par contre, je ne sais pas si ça je l'avais déjà dit, mais la croûte est assez dure. Je pense que je ne ferai plus comme j'ai lu sur la recette. La recette disait, qu'il fallait la pré-cuire pendant au moins 15 minutes. Mais je trouve que là, elle est quand même assez dure. Et je sais pas, je ne retrouve pas la pâte brisée en fait. Donc, mais à part ça, franchement, l'intérieur, je trouve ça très très bon. Alors, comme j'ai mis de la noisette dedans, on a les petits morceaux concassés de noisette, ce qui est vraiment délicieux. Et enfin voilà. J'espère que cette vidéo, donc je l'ai déjà dit, vous plaira. Moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Et de vous proposer ces petites recettes. Donc comme je vous ai montré, il y a la soupe, il y a la tarte et il y a la petite compote de pommes. Maintenant j'ai d'autres choses à faire, j'ai trouvé une recette aussi et je me dis tiens que ça je pourrais peut-être éventuellement la partager au pire. C'est une recette de macaroni à la sauce panais et potiron. Et je me tente bien de le faire parce que ça a l'air délicieux. C'est une recette de chez Lidl. En regardant sur ma liste de courses que j'avais besoin, j'ai vu cette petite recette, ça m'a vraiment tenté. Donc je me dis que j'essaierai bien ça de la semaine ou les semaines à venir. De toute façon, les potirons, les courges, pour le moment, on peut en manger sur toutes les déclinaisons possibles et comme on veut. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et bisous à tous.